Donc, si vous êtes prêts pour la prédication de ce matin, on va dans la continuité de la série sur 1 Thessaloniciens. Et puis, nous sommes rendus à parler dans les passages de la fin des temps du retour de Christ. Et le titre du message ce matin, c'est la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est vraiment particulier. La semaine prochaine, Pasteur Serge va continuer sur un autre passage. On va être rendu au chapitre 5. Et donc, sur 2 messages, on va parler un peu de cette réalité du retour de Christ, de certaines choses qui vont prendre place dans les temps de la fin. Et lorsque je regardais cette image, cette vidéo un peu qui passe, qui démontre les 4 saisons, il y aurait tellement de choses à dire dans le contexte des temps de la fin. Mais lorsqu'on voit l'hiver, souvent, ça représente la mort. Et là, le printemps qui arrive bientôt, qui représente la vie, la résurrection, tout reprend vie. Et donc, c'est un peu l'idée de l'espérance. Il y a quelque chose qui s'en vient, le retour de Christ, la résurrection. On est dans l'espérance. Et en même temps, lorsqu'on pense, l'image nous montre les 4 saisons, 4 temps. Lorsqu'on parle de la fin des temps, il y a tellement de versions, il y a tellement de discours, il y a tellement de vidéos qui circulent. Ça nous fait vivre tous les temps. Ça nous fait vivre vraiment toutes sortes d'époques, toutes sortes d'émotions, toutes sortes. Et ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'anxiété chez d'autres. Et l'apôtre Paul, avec un cœur pastoral, écrit à l'église de Thessalonique vraiment pour les encourager, leur emmener de l'espérance et de la consolation. Et on va voir ça dans quelques instants. Lorsqu'on pense de l'attente du retour de Christ, imaginons un instant quelque chose. Si nous vivions dans un des 70 pays en 2021, selon porteouverte.fr, un organisme qui recense l'ensemble des pays qui sont persécutés, où les chrétiens sont persécutés en ce moment même, emprisonnés et ou mis à mort. La Corée du Nord arrive en premier et si vous allez voir sur le site, tous les pays sont là et quelle sorte de persécution ils vivent. Imaginez si nous vivions dans un de ces pays, comment on pourrait avoir hâte du retour de Christ et même imaginer ou percevoir la fin des temps complètement différemment de nous qui sommes au Québec dans la tranquillité, on peut le dire d'une façon assez générale par rapport à notre foi. Rien à voir avec ces gens qui vivent dans ces pays. Même, ils peuvent imaginer qu'ils sont dans les 7 années de tribulation ou qu'ils sont dans toutes sortes de tribulations. Et la perception de toute la chronologie de la fin des temps va vraiment varier de où tu es dans le monde et de ce que tu vis. Imaginez si nous vivions du temps de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, suivi tout de suite après de la pandémie de grippe espagnole en 1918-1919. Comment on imaginerait, on est dans la guerre mondiale, les bruits de guerre, et puis les pestes, la maladie, tout ça, on se dit on est dans la fin des temps. Ou du temps de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, suivi de l'invention de la bombe atomique en 1945. Imaginez, et là, ce qui est arrivé le 6 août 1945, Hiroshima, Nagasaki, 2 bombes atomiques qui ont fait exploser et ces villes et tuer des milliers et des milliers de personnes. Et en passant, ça nous dit dans l'histoire là, à propos, je vais revenir avec la bombe atomique, mais la grippe espagnole a tué des millions. Ça varie entre 20 millions et 100 millions. Là, c'est dur à savoir à l'époque de tout ça. Mais imaginez, ça a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale elle-même. Et là, il y a la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique. Et il y a quelques jours, le pasteur Marc Lecomte à son envoi à tous les hommes de la francophonie, il envoie un article à chaque semaine et puis il a donné un extrait de C.S. Lewis à propos justement de l'ère de la bombe atomique. C'est un article qu'il a écrit en 1948 et C.S. Lewis et donc je vais vous lire une citation de lui.
C'est un écrivain philosophe chrétien qui est très reconnu, entre autres pour certains livres comme Les fondements du christianisme ou les films, les chroniques de Narnia qui ont été faites à partir de ses livres, de ses écrits. Et il y a vraiment bien d'autres écrits également. Et dans un article écrit en 1948, On Living in an Atomic Age, en 1948, ça nous dit: dans un sens, nous pensons beaucoup trop à la bombe atomique. C'est 3 ans après Nagasaki, Hiroshima. Il dit, on pense trop à la bombe atomique. Comment allons-nous vivre à l'ère atomique? Je suis tenté de répondre, pourquoi s'en préoccuper tellement? Nous vivrons cette époque comme nous l'aurions fait au 16e siècle, lorsque la peste sévissait à Londres presque chaque année. Ou comme nous l'aurions fait à l'époque des Vikings, lorsque les raids scandinaves pouvaient débarquer et nous trancher la gorge durant n'importe quelle nuit. Ou encore comme nous le vivons déjà à l'époque du cancer, de la syphilis, de la paralysie, des raids aériens, des accidents de chemin de fer, des accidents de la route. En d'autres termes, ne commençons pas par exagérer la nouveauté de notre situation. Croyez-moi, cher monsieur, chère madame, vous et tous ceux que vous aimez étiez déjà condamnés à mort avant l'invention de la bombe atomique. De plus, un pourcentage élevé d'entre nous va mourir de façon tragique. Nous avions en effet un très grand avantage sur nos ancêtres, l'anesthésie, et nous l'avons encore. Imaginez tous ceux qui ont souffert, médicalement parlant ou de toutes sortes de façons, sans aucune anesthésie. Il est tout à fait ridicule de se mettre à gémir et à faire la grimace parce que les scientifiques ont ajouté une chance supplémentaire de mort douloureuse et prématurée à un monde qui avait déjà de telles chances et dans lequel la mort elle-même n'est pas du tout une éventualité, mais une certitude. La première chose à faire est la suivante, se ressaisir. Et c'est particulier que dans la plupart des écrits du Nouveau Testament sur la fin des temps qui annoncent des calamités, qui annoncent toutes sortes de choses difficiles, ça parle en même temps de veiller, de prier, d'être aux aguets, de ne pas se décourager, d'être plein d'espérance, de tourner, de lever la tête vers Jésus-Christ. Et donc, c'est vraiment intéressant l'exhortation qu'il donne. Alors, c'est assez graphique, c'est intense. Mais c'est en 1948 qu'il a écrit ça. Nous, on est en 2021 et il y a toutes sortes de réalités depuis des siècles qui nous font penser à la fin des temps, voir la fin des temps de toutes sortes de façons. Mais l'attitude dans cette circonstance et dans l'attente du retour de Christ doit être la même. Se ressaisir, si nous devons tous être détruits par une bombe atomique, que cette bombe nous trouve en train de faire des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, prendre soin de nos enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis autour d'une pinte de bière et d'un jeu de fléchettes, particulier qui mentionne ça à son époque, et non pas blottis les uns contre les autres comme des moutons effrayés à penser à des bombes qui pourraient frapper. Elles peuvent briser notre corps, et il écrit entre parenthèses, un microbe peut le faire, très intéressant avec notre actualité, mais elles ne doivent pas dominer nos pensées. Toutes ces circonstances, toutes ces inquiétudes, toutes ces possibilités ne doivent pas dominer nos pensées. Et c'est ce que Paul veut faire dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, où il attire l'attention des Thessaloniciens par rapport à ceux qui sont décédés, à leur faire réaliser, oui, mais comprenez qu'il y a résurrection des morts. Il y aura le retour de Christ. Soyez pleins d'espérance et soyez encouragés, consolés. Et donc, mettez vos pensées vers le Seigneur en toutes circonstances. La mort nous entoure continuellement. Nous n'allons pas y échapper, à moins que Christ revienne de notre vivant. Mais encourageons-nous, nous avons l'espérance de la résurrection des morts. C'est ce que nous allons parler ce matin. Dans les structures des passages, Jeffrey Weimer, un des théologiens, va dire que le passage du chapitre 4, versets 13 à 18, parle du sort des défunts. Et le passage de 5, 1 à 11, que Pasteur Serge va traiter la semaine prochaine, parle du sort des vivants. Donc, on va regarder ça ensemble ce matin, où ce que Paul parle de la réalité, de ce qui arrive avec ceux qui sont morts lors du retour de Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Paul ne savait pas si Christ allait revenir et il espérait qu'il allait revenir de son vivant. Donc c'est pour ça qu'il se met dans le nous par la foi, mais il parle de la réalité de ceux qui sont vivants versus ceux qui sont déjà morts dans leur foi en Jésus-Christ. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, encouragez-vous donc, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, 2 questions d'exégèse. Paul, de quoi parle-t-il et que dit-il sur ce qu'il parle ou sur ce qu'il écrit? Donc, l'apôtre parle de l'attitude que les croyants doivent adopter à l'égard de ceux et celles qui sont morts en Christ Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit sur cela? Il dit que nous, les vivants, nous ne devons pas sombrer dans la tristesse. Et deuxièmement, il va dire, non seulement on ne doit pas sombrer dans la tristesse, mais qu'on ne le fasse pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a une grande différence entre ceux qui sont chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, qui placent leur foi en Jésus-Christ. C'est l'espérance. Tandis que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient la mort sans espérance et c'est vraiment plus triste et décourageant. Donc, le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas point d'espérance. Et j'aime bien la définition du mot espérance qui nous parle d'une attente joyeuse et confiante. Cette espérance du retour de Christ, j'aime bien mon petit bonhomme avec des lunettes fumées, c'est la réalité de celui qui attend tellement et qui est prêt, il est dans l'espérance, il attend joyeusement et confiamment le retour de Christ. Il met des lunettes fumées pour lorsque Jésus va apparaître dans toute sa gloire, l'éclat, son apparence éclatante, il va être prêt. Il est prêt, il est dans l'attente, c'est joyeux, il est confiant, il est dans la paix. Ça, c'est l'espérance. Il n'est pas en train de se morfondre, le chrétien plein d'espérance n'est pas en train de s'inquiéter des choses du quotidien et du lendemain. Il n'est pas en train de s'inquiéter, est-ce que Christ va vraiment revenir? Est-ce qu'il va vraiment me donner un corps glorifié si je suis vivant ou est-ce qu'il va me ressusciter? Est-ce que Dieu m'aime encore? Il ne s'inquiète pas, il est plein d'espérance dans une attente joyeuse et confiante que Jésus-Christ est fidèle. Dieu est fidèle, il tient sa parole, il garde ses promesses, comme on l'a chanté également ce matin. Espérez-vous que l'hiver soit bientôt fini? Vous savez, si je vous dis l'hiver finit bientôt, c'est une vérité, parce qu'il reste 5 semaines avant le printemps. Et pour moi, 5 semaines, ça passe comme ça. Une semaine, ça va tellement vite. Dans 5 semaines, c'est le printemps. Mais si vous partez, vous êtes encouragé, hey, c'est vrai, 5 semaines, si vous n'aimez pas l'hiver, évidemment, si vous aimez l'hiver, ben là, vous n'avez pas hâte, mais prenons pour acquis qu'on aime l'hiver, mais pas trop longtemps, et donc on a hâte que ça se termine. Mais là, vous partez encouragé ce matin, le pasteur a dit, c'est vrai, il nous a rappelé dans 5 semaines, c'est le printemps. Et là, arrivent 2 semaines de moins 20, moins 30, des tempêtes de neige. Est-ce que ça change la vérité que dans 5 semaines, le printemps arrive parce qu'on passe au travers de 2 semaines intenses? Ben non. Mais souvent, lorsqu'on est dedans, lorsqu'on est dans la réalité comme en 2021 et comme ils étaient en 1914 ou en 1939, on est en plein dedans dans des situations. Et là, je fais une comparaison, mais il y a pas vraiment de comparaison encore vraiment à faire, mais juste pour dire dans un temps hors norme, historique, particulier,
Prenez n'importe quelle épreuve personnelle que vous pouvez passer. Lorsqu'on est à l'intérieur, on se dit c'est la fin, ça arrivera, il n'y aura jamais de dénouement, et ça finira jamais. Mais l'espérance t'amène à te ramener sur la vérité, à te ramener qu'il reste 5 semaines avant le printemps. Ça, c'est la vérité. Il reste, Jésus va revenir bientôt. Jésus est fidèle. Jésus prend soin de nous. Il sera là. Il nous aime. Il nous accompagne. Sa puissance est avec nous. Et donc, toutes ces réalités, c'est de ne pas s'effondrer ou s'attrister sur des désolations présentes qui sont réelles. Il faut les vivre, mais sans perdre la foi, sans perdre l'espérance, parce que l'espérance nous amène dans la vérité, concentré sur la vérité, plein de foi, plein d'attentes, patient dans la joie et la paix du Seigneur. Donc, il y a une force que Paul est en train de nous communiquer. Il y a quelque chose de puissant que ce n'est pas tout le monde qui possède ici sur terre, c'est l'espérance. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance en Jésus-Christ, qu'on a un Dieu fidèle qui nous a sauvés, qui va à nous ramener à lui. Ce n'est pas parce que nous ne voyons plus les chrétiens qui sont partis rejoindre le Seigneur qu'ils ne vont pas ressusciter en même temps que nous aurons des corps glorifiés. C'est la partie que dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la résurrection des corps et de la glorification, c'est pour ceux qui sont vivants. Ils ne vont pas ressusciter, ils sont déjà vivants, mais leur corps, en un clin d'œil, nous dit la Bible, en un instant, notre corps va être transformé dans un corps glorifié qui va vivre éternellement. Et on va avoir ce corps comme Jésus avait après sa résurrection, où il est apparu à ses disciples et le jour de l'ascension, il est parti sur des nuées et il est allé au ciel à la droite du Père avec un corps glorifié. Donc ça, c'est pour les vivants. Mais on parle de résurrection pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ils vont ressusciter pour être avec Dieu pour l'éternité. Et la Bible parle aussi de ceux qui sont morts sans connaître Christ. Ils vont ressusciter également avec des corps pour faire face au jugement de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi le juste juge afin d'être condamné pour l'éternité sans Dieu. Ça, c'est une autre destination, une autre destinée, une autre réalité. Et c'est pour ça que je vous appelle et appelons les gens, convoquons, invitons, encourageons les gens à placer leur espérance en Jésus-Christ parce que c'est l'attente de la résurrection, l'attente de la vie éternelle qui est là. Donc, qu'est-ce que dit Paul sur ce qu'il parle? Il parle également donc de ne pas s'attrister sans espérance comme les autres, mais aussi également que la mort et la résurrection de Christ constituent la garantie des morts en Christ au verset 14. Car, ou en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. C'est notre espérance, c'est notre réjouissance. Jésus est mort et ressuscité. Nous sommes unis à lui par notre foi. Donc, inévitablement, la conséquence, c'est que nous aussi, qui croyons, nous serons ressuscités ou nous serons glorifiés, comme je disais tantôt, si nous sommes encore vivants. Il faut dire que les Grecs ne croyaient pas trop à la résurrection. Il n'y avait pas tellement d'espoir pour la vie après la mort ou la vie après la vie ici-bas sur terre. Et donc, les Thessaloniciens, influencés par la philosophie grecque, avaient besoin de se faire rappeler et de se faire enseigner sur la réalité de la résurrection. Donc, on sait que même parmi les Juifs, il y en a qui ne croyaient pas à la résurrection, mais il y a une chronologie qui est là. Et juste avant d'aller là, je vais vous lire parce que je parle, les Grecs ne croyaient pas, ils n'avaient pas la notion de l'espérance de la résurrection très, très développée. Juste donner quelques citations particulières qui nous donnent une idée de la mentalité, de la culture de l'époque des chrétiens à Thessalonique et de tout le monde. Donc, les chrétiens étaient influencés par ça aussi. Un des poètes grecs romains disait « L'espoir est pour les vivants, il n'y a pas d'espoir pour les morts. » Donc, c'est une pensée qui était véhiculée parmi les écrits. Quelqu'un d'autre a dit, le soleil peut se coucher et se lever encore, mais une fois que notre lumière s'éteint, c'est une nuit sans fin. Aucun espoir de résurrection, de vie éternelle après. Comme plusieurs pensent encore aujourd'hui, à cause de l'influence grecque, c'est comme beaucoup pensent, un coup qu'ils sont morts, c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a plus rien.
Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que la vie après la vie éternelle, et soit que c'est la vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle sans Dieu, il y a une réalité d'éternité après notre vie finie, de finalité ici sur terre. Il y avait des inscriptions sur des pierres tombales qui nous démontraient aussi qu'il n'avait point d'espérance. À Thessalonique, justement, on a trouvé une pierre qui disait que le mari et la femme allaient être enterrés ensemble, car c'était la seule présence qu'ils auraient. Aucune pensée, aucun espoir de résurrection, d'être avec Dieu et d'être réunis avec tous les croyants, toute la famille pour l'éternité. Une inscription populaire en grec et en latin disait ceci: « Je n'étais pas et j'étais, je ne suis plus et je m'en fiche. » Je n'étais pas et j'étais, je ne suis plus et je m'en fiche. I don't care. En latin, il y avait les inscriptions NFF, NSNC, un peu comme nous autres, on a RIP, Rest in Peace, repose en paix. Mais eux, c'est ces lettres qui voulaient dire non fui, non sum, non curo. Mon latin, je ne sais pas s'il est très bon, mais ça voulait dire justement ce que je viens de dire. Et il y avait cette expression-là, il y a rien après, puis on s'en fout. Un autre disait, une autre inscription sur une pierre tombale disait: « Si vous voulez savoir qui je ne suis que cendre et braise brûlée. » Comprenez que les Thessaloniciens baignaient dans ce genre de pensée. Ils avaient besoin de l'espérance en Jésus-Christ que Paul prêchait et que je vous parle ce matin. Et Paul nous parle aussi de la chronologie de la résurrection, comment ça va se passer, qui en premier. Donc, nous les vivants restés pour l'avènement. Le mot avènement, c'est le mot parousia en grec qui veut dire retour, qui veut dire apparition ou la venue du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Et je vais faire une parenthèse sur l'aspect de... Donc, Paul parle dans la chronologie, la résurrection des morts, ceux qui vont aller rejoindre, qui vont avoir des corps d'éternité là, au niveau de la résurrection. Ça va être vraiment ceux qui sont décédés avant nous, et après ça, Paul dit, nous, on va aller les rejoindre, on va tous être réunis, donc comme dans une deuxième étape, probablement très succincte, c'est difficile à dire, mais il y a cette question de savoir, est-ce qu'il y a un état intermédiaire pour les morts, ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas depuis toujours, qui sont décédés, ils sont où, ils font quoi, qu'est-ce qui arrive, combien de gens dans la mentalité catholique et même de toutes sortes de religions vont parler aux morts, vont prier les morts parce qu'ils croient qu'ils peuvent les aider, c'est des anges gardiens sur la terre. Il y a toutes ces réalités-là qu'on côtoie, des gens qui pensent toutes sortes de choses comme ça. Et donc, où sont et que font les morts dans la foi? L'ensemble, je vais juste vous donner 2 ou 3 textes, mais l'ensemble des écrits de la Bible nous dit évidemment que lorsqu'on meurt, on va rejoindre Dieu instantanément. Et ce que Paul parle dans le texte que je vous enseigne ce matin, c'est de la résurrection du corps. L'esprit est déjà avec Dieu, mais là, il y aura un temps au retour de Christ où il y a résurrection des corps. Et donc là, c'est dans une autre réalité et c'est la dimension de la vie éternelle pour tout le monde au retour de Christ. Nouveau cieux, nouvelle terre. Mais ceux qui sont morts avant le retour de Christ sont avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais le Hébreux 12.1 nous dit quelque chose d'intéressant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Un encouragement à aller de l'avant. Hébreux 11, il vient de parler des héros de la foi. Et puis, là, après ça, Paul, il fait la transition en disant, nous aussi, on a avancé par la foi à agir. Il y a tous ces gens-là qui sont martyrs, qui sont des héros de la foi. Ils nous regardent. Ils sont des témoins de notre réalité. Donc, il y a un aspect qui est mentionné, qui est là, qui amène que les morts sont conscients. Ils sont pas appelés à interagir avec nous. C'est Dieu, c'est les anges qui interagissent avec les humains, mais ils nous voient, ils sont là, ils sont conscients, ils sont témoins de notre réalité. Dans Apocalypse 6.10, en parlant des martyrs, ça dit « Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc, il n'y a pas beaucoup de descriptions sur la réalité des gens qui sont morts en ce moment, mais on sait que c'est dans un état
dans la présence de Dieu, un état conscient. Il voit ce qui se passe sur la terre, mais probablement du fait de l'éternité, c'est plus autant comme on peut imaginer, hey, ça va être long l'éternité. Donc, tu n'es plus dans cette dimension-là de compréhension, de gestion de 60 secondes, une minute. Donc, Wayne Grudem dit « La mort est une interruption provisoire de la vie corporelle et marque la séparation de l'âme d'avec le corps. Lorsqu'un croyant meurt, son corps physique reste sur terre où il sera enseveli, mais son âme ou son esprit expérimente immédiatement la joie de la présence de Dieu. » Paul dit « Nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. » Mais quitter ce corps, c'est rejoindre notre véritable patrie auprès de Dieu. Et dans une autre épître, l'apôtre exprime son désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Et Jésus a dit aux criminels crucifiés à côté de lui, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » L'auteur d'Hébreux affirme que lorsque les chrétiens se réunissent pour adorer Dieu, ils entrent non seulement dans la présence de Dieu dans les cieux, mais également dans celle des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Donc, il y a cette réalité de conscience, on va directement dans la présence de Dieu. Donc, il est possible que la Bible parle peu de l'état intermédiaire, car Dieu nous interdit de parler aux morts, de prier pour eux ou d'entrer en contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une probabilité que Grudem amène qui est intéressante aussi. Et je termine en disant, vous savez, il y a peut-être pour les plus vieux, je ne sais pas à quel point ceux qui ont en bas de 30 ans ont entendu ou entendent parler encore des limbes ou du purgatoire, mais c'est quand même une croyance catholique pour les plus âgés. Qui est encore enseigné, évidemment, mais c'est tiré avec des passages de la Bible et en dehors de la Bible qui ne veulent pas dire ça. C'est vraiment, mais le purgatoire, c'est un endroit intermédiaire selon les catholiques où est-ce que si t'as fait du mal dans ta vie, mais pas assez pour aller en enfer directement, tu passes par le purgatoire, un état intermédiaire où ce que tu subis une punition, un châtiment pendant un certain temps selon ce que tu as mérité avant d'aller au ciel. Et les limbes, c'est pour ceux c'est un séjour pour les morts, pour ceux qui sont morts avant la rédemption, avant que Christ soit venu mourir sur la croix, donc tous ceux de l'Ancien Testament, et pour les bébés qui n'ont pas été baptisés. Donc ça, c'est encore la pensée catholique, on ne retrouve pas dans la Bible cette doctrine ou cette vérité. Donc c'est pour ça que je dis le purgatoire, les limbes n'existent pas. Mais ce qui est vraiment troublant, le plus grave de la pensée du purgatoire, c'est que la rédemption de Christ n'est pas suffisante. C'est comme si Jésus, ce qu'il a fait pour racheter, pour te pardonner tous tes péchés, il en a fait une partie, puis toi, tu vas subir le reste en purgatoire. Donc, c'est vraiment un encens, ça discrédite ou ça amenuise toute la beauté et puis le sacrifice de Christ, toutes les souffrances qu'il a subies à notre place. Donc, je ferme la parenthèse avec ça. Lorsqu'on meurt, notre âme va rejoindre le Seigneur immédiatement et on est dans sa présence. Au verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est intéressant parce que dans plusieurs études, lectures que j'ai faites, il y a encore évidemment différentes interprétations de ce que veut dire cela, mais c'est intéressant de le voir comme probablement 3 éléments séparés. Où est-ce que Jésus donne le commandement? Parce que l'archange qui répète le commandement et les musiciens qui jouent la trompette pour que tous les morts entendent. Et probablement que le signal, le commandement que Jésus donne, c'est aux morts de ressusciter. Et c'est particulier parce que depuis des années que je lis ça et en français, un signal donné, ça donne un peu l'impression d'une course à mon signal, prêt, partez. Et c'est un peu, ça donne pas autant le ton que lorsqu'on regarde la traduction en anglais ou simplement justement le mot encore plus important en grec, il y a une notion d'autorité, de commandement, comme dans l'armée. Et là, t'as l'archange, il y a une hiérarchie aussi dans les anges. Et là,
le plus grand, l'ange qui a le plus d'autorité, qui répète, un peu comme à l'armée, où ce que tu as le chef de l'armée qui dit un commandement, et tu as l'autre qui répète, et après ça, tu as les soldats qui passent à l'action, et la trompette qui dit, OK, le chef a parlé, on passe à l'action, on obéit. Donc, il y a sûrement cet ordre qui est là, je trouvais intéressant. Donc, au commandement de Jésus, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, Jésus va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Paul ne juge pas pertinent de décrire tous les détails de la résurrection et de la fin des temps, parce que son but ici dans le passage du chapitre 4, c'est d'encourager les vivants par rapport au sort de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Les morts en Christ signifient seulement ceux qui appartiennent à Christ. Et Romains chapitre 8, verset 9, nous parle que si l'Esprit de Christ ne t'habite pas, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, reconnaissant qu'il est mort pour nos péchés, pour le pardon de tous nos péchés, qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la voie, la vie. On place notre foi en lui. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. On est nouveau. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous fait en sorte qu'on appartient à Christ. Et c'est pour ça que ceux qui sont morts dans cette foi en Christ, on les appelle les morts en Christ, donc c'est eux qui appartiennent au Seigneur et vont être ressuscités en premier. Au verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encore une fois, il y a tellement, on ne sait pas dans la chronologie, le moment entre chaque étape, la réalité. Certains voient là-dedans dans l'enlèvement de l'Église, le retour de Christ définitif et vient sur la terre, il y a le jugement et puis il y a toute la réalité, nouveaux cieux, nouvelle terre et dans d'autres, il voit qu'il vient là, il enlève l'Église et après ça, il va revenir plus tard pour le jugement. Donc, il voit ça comme un enlèvement sur deux, ou plutôt une apparition, un retour sur deux. J'ai plus de la misère avec cette approche. Mais l'expression qui est là, apanthesis, dans la rencontre du Seigneur dans les airs, chez les Grecs, qui veut dire rencontre, c'est l'image d'une visite royale d'un empereur ou officier romain. Donc, il y a une délégation qui sortait de la ville pour accueillir avec honneur le chef, et on a la même expression, et je vais expliquer un petit peu plus en détail, dans Matthieu chapitre 25, verset 6, à propos de la parabole des 10 vierges, où il y a une voix qui se fait entendre, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Donc, apanthesis. Et puis, ce que ça faisait, c'est que finalement, il y a juste les 5 vierges sages qui étaient prêtes et puis ont été à l'extérieur de la ville, ont accueilli l'époux et sont rentrés dans la ville avec lui. Donc, c'était la culture à l'époque. S'il y avait quelqu'un d'important qui arrivait, il y avait une délégation de gens qui sortaient, qui allaient accueillir et qui faisaient le bout de chemin pour entrer dans la ville avec le notable, avec le chef. Et donc, ce mot-là peut être cette réalité-là où ce que lors de l'enlèvement, au signal donné, la voix de l'archange, le son de la trompette, la résurrection des morts, les vivants corps glorifiés, on s'en va à la rencontre du Seigneur dans les airs, on va l'accueillir parce que c'est le chef, c'est la personne la plus importante et par honneur, respect, on va l'accueillir dans les airs et on descend avec lui sur terre et là, c'est la réalité qui prend place la fin des temps. Donc, c'est une approche qui est vraiment intéressante. D'autres pensent que on va dans la nuée, on va dans les airs et puis on s'en va au ciel et puis tout se passe par là, par la suite. Donc, j'en dis pas plus parce que Pasteur Serge va prendre le relais sur qu'est-ce qui va prendre place avant, parce que le chapitre 5 et 2 Thessaloniciens nous donnent un petit peu plus de détails. Puis je sais que vous allez avoir hâte, et moi aussi, d'entendre le message de la semaine prochaine pour avoir un petit peu plus de ces détails croustillants. Pasteur Serge hier me dit qu'il allait vous dire la date du retour de Christ. Donc, non, c'est en blague. Mais il va nous enseigner, il va nous parler un peu de cette réalité-là parce qu'il y a plus de détails dans le chapitre 5 par rapport à ces détails-là. Et dans le 2 Thessaloniciens, puis prier en ce sens-là, mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a plein de versions, il y a plein de possibilités parce que c'est très nuancé, c'est très difficile à saisir dans le temps, dans le comment, le où, comment interpréter certains mots, certaines
expression, mais il y a des choses on ne passe pas à côté, que c'est une vérité pour tous. Christ va revenir un jour et on doit se préparer à son retour et on doit s'encourager, se consoler sur le fait que ceux qui sont morts vont ressusciter, on va les revoir, on va être dans la présence de Dieu, tout le monde ensemble, avec des corps glorifiés et on va vivre pour l'éternité avec Dieu. Et c'est ça vraiment qui est le plus excitant et qu'on doit mettre l'emphase de se préparer et d'être certain que lorsqu'il va revenir, on soit prêt. On soit en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Certains auteurs grecs utilisaient aparzo, le snatch away pour parler de l'enlèvement, pour parler d'êtres vivants qui étaient enlevés par la mort. Possiblement, dans un jeu de mots, Paul a voulu utiliser ce mot pour parler de l'enlèvement des chrétiens par Jésus, mais pour la vie. Donc, de faire le contraste, des fois en écriture, en littérature, il y a ce genre de jeu de mots qu'on veut faire. Enlever dans les airs, nuée, by means of clouds, en anglais. Vous voyez les différents passages qui en parlent, représente la présence de Dieu. Les nuées et les nuages, ça représente la présence de Dieu plus que le lieu du rassemblement. Et ça nous rappelle comment Dieu sera là pour ressusciter les morts et transformer nos corps. Et j'ai tellement hâte à ce moment de voir le Seigneur face à face et d'être dans sa présence pour l'éternité et d'avoir un corps glorifié de sorte que comme Jésus, il mangeait, il l'était vu, et tout d'un coup, il disparaissait, il était enlevé, ou il se transportait. Il y a toute une autre réalité passée. Il apparaissait au milieu d'eux, en pleine maison. Il allait, il y a toute cette réalité où il n'y avait plus les limites. Probablement qu'il mangeait juste pour le plaisir de la communion fraternelle, d'être avec les autres, et non par besoin physique. Je ne sais trop, mais c'est vraiment intéressant. On a hâte de vivre ça c'est certain. Et je termine avec le dernier verset. Ce matin, la conclusion et le but de ce passage par Paul, consolez-vous donc les uns par les autres par ces paroles. Le but de Paul est rappelé, ce n'est pas de donner tous les détails sur comment se déroulera le retour du Seigneur, mais que les chrétiens soient pleins d'espérance et se consolent les uns les autres avec le fait qu'il y aura résurrection des morts, car Christ est ressuscité et nous serons tous réunis ensemble avec le Seigneur. Donc, est-ce que les chrétiens devraient pleurer les morts? Certainement, le deuil est biblique et nécessaire. Cependant, l'encouragement qui est là, c'est que la tristesse des chrétiens est différente des autres, car nous avons l'espérance de la vie éternelle et parce que nous allons retrouver la personne décédée, évidemment, si elle est au ciel, si elle croit en Jésus-Christ. Donc, en conclusion, oui, le passage de Paul n'est pas pour dire de ne pas pleurer, soyons juste dans l'espérance. On se lâche des petits versets, pas des petits versets, mais des versets pour un petit peu faire taire la réalité de ce qu'on ressent. Et c'est pas la vérité, c'est lorsqu'on perd quelqu'un, il y a un deuil à faire, on pleure la présence de Dieu, mais il faut toujours en revenir à l'espérance, à se consoler du fait qu'on va le revoir un jour pour l'éternité si cette personne était chrétienne. Nous pleurons la perte de nos êtres chers comme tout le monde, mais nous avons l'espérance. Donc, nous ne pleurons pas comme les autres dans le désespoir, c'est ce que Paul nous dit. Le défunt est avec Jésus, nous sommes avec Jésus dans notre deuil. Il y aura la résurrection des corps. Et rappelons-nous, Jésus a pleuré la mort de Lazare dans Jean 11, 35, et ça nous dit, voyez combien il l'aimait. Pas est-ce que Jésus a perdu la foi en son Père juste avant qu'il ressuscite? Donc, Jésus a ressuscité Lazare, mais avant le fait que son ami qu'il aimait est passé par la souffrance, la mort, et que c'est pas le plan de Dieu, la mort. Le plan de Dieu, c'est la vie éternelle. Le plan de Dieu, c'est que, comme il avait prévu en Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, d'être pour l'éternité en communion avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et d'être dans la félicité, dans toutes ses bénédictions, dans sa présence pour l'éternité. Mais Psaume 16, verset 15 nous dit, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Donc, j'aime bien cette citation de Jeffrey Weemer qui dit « Pleurer pour nos êtres chers ne démontre pas un manque de foi, mais un grand amour. » Un grand amour, comme Jésus a exprimé son amour envers Lazare et comme il le manifeste envers nous de tellement de façons. J'aimerais qu'on termine en priant ensemble et
qu'on puisse se tourner vers le Seigneur, aller trouver notre consolation en toutes circonstances dans le Seigneur, dans sa parole et saintes Écritures, et laisser Dieu nous réconforter lorsque nous sommes dans des moments de deuil, de se rappeler la dimension de l'éternité, mais que Dieu est là. Dieu est là, et quand le plus beau, ça va être ces moments de retrouvailles pour l'éternité avec le Seigneur. De le voir, de le vivre, et qu'en ce moment, il nous a laissé son Saint-Esprit pour goûter une partie du ciel, pour nous aider à vivre notre vie chrétienne dans tous les jours, dans la paix, dans la joie, dans son amour. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous éclaire, qui nous enseigne. C'est certain qu'on a plein de questions, on a plein de choses qu'on aimerait savoir, et il y a des choses qu'on peut savoir, d'autres choses que on le saura à ton retour lorsqu'on va te voir, Seigneur, mais une chose qu'on sait, c'est certain. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu vrai. Tu nous aimes tellement, Seigneur Dieu, et un jour tu vas revenir et tu vas nous donner la vie éternelle parce qu'on a placé notre foi en toi. Tu es résurrection et vie. Et tu es un Dieu de consolation. Et tu nous donnes ce matin et jour après jour, alors qu'on s'approche de toi, lorsqu'on a besoin, tu nous donnes consolation afin que nous consolions d'autres. Tu nous dis ça dans ta parole, Seigneur Dieu, et toutes sortes d'épreuves par lesquelles tu nous fais passer, des circonstances, tu nous parles au travers de ça, tu nous fortifies, tu nous bénis, tu nous consoles, afin que nous bénissions et que nous consolions d'autres personnes également, et que nous amenions davantage de gens à te connaître, à croire en toi, Jésus-Christ, à recevoir la vie éternelle, le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'ils vont t'appartenir et qu'ils vont faire partie de ceux qui goûteront soit la résurrection, soit la glorification des corps. Alléluia. Donne-nous d'être plein d'espérance à l'Église Fusion. Donne-nous de communiquer cette espérance par la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans cesse. Ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, on faisait la funéraille de Madame Audet, 98 ans, notre sœur qui, pendant plusieurs décennies, t'a servi ici-bas sur terre, t'a connu, elle est allée te rejoindre début janvier, Seigneur. On est plein d'espérance, on sait qu'elle est avec toi. Et un jour, Denise et les autres, Carole et d'autres de sa famille vont aller la rejoindre. Seigneur, viens consoler leur cœur, viens consoler ceux qui sont dans le deuil, dans les derniers mois, la dernière année, Seigneur. Sois avec eux. Console, fortifie. Entoure-les de tes bras d'amour, Seigneur. Rappelle-leur combien tu les aimes, combien tu es près d'eux et combien il y a de l'espérance en toi. Alléluia. Tu es résurrection et vie. Gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu. Merci que tu nous lèves la tête, nos yeux fixés sur toi, pleins d'espérance. Alléluia. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez le temps de vous saluer sur le chat et puis de vous visiter dans les groupes vie ici à l'Église, venir prier, vous encourager dans l'espérance ou vous appeler. Prenez le temps, prenez soin les uns des autres et encore une fois, bonne Saint-Valentin, que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs par son esprit. Amen. Bonne semaine.